Ok. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te proposer un tuto. Ce serait pas forcément vrai, mais une manière, on va dire, sans que ce soit une vérité absolue, de créer une formation. Une formation qui, en l'occurrence, pour moi, se fera à distance, que je vais proposer à distance, et qui est sur un sujet qu'on m'a demandé à plusieurs reprises d'aborder, que je refusais d'aborder parce que je me sentais pas prête, parce que c'est un gros sujet. Il s'agit d'initier aux annales akashiques, à la possibilité en fait d'aller explorer ses propres annales akashiques. Donc voilà, on m'a demandé, et ma guidance personnelle a répondu favorablement à ça il y a quelques mois déjà. Et aujourd'hui, je me sens prête à commencer cette formation pour qu'elle soit disponible au mois de novembre. Donc là, cette vidéo est filmée en septembre. Donc ça dépendra de ton fonctionnement. Il y a des personnes qui vont avoir des invitations comme ça, qui vont venir de l'extérieur, qui vont être invitées à créer en fonction d'une demande qui a été expressément exprimée. Ou alors, d'autres moments, c'est simplement ton envie de transmettre. Toujours est-il que je vais me lancer dans la manière de canaliser tout ça et dans la manière de le mettre en place. Ok ? Donc on y va. On va voir ce que ça donne. Donc en fait j'ai 1000 milliards d'idées dans ma tête en permanence. Et j'en isole une seule, qui est celle de créer une formation sur les annales akashiques. Ce que je peux te recommander, c'est d'écrire le minimum de choses. Parce qu'en fait, plus tu vas écrire, plus tu risques de te perdre. Et au début, le but, c'est de faire un plan. C'est d'avoir les grandes lignes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je te propose de le faire. Après, tu l'adaptes à ton fonctionnement. Mais moi, j'aurais tendance à tout déverser en me disant « Ah, sinon, je vais oublier une chose, une idée. » Et en fait, non, c'est important, à mon sens, de rester très structuré dans la manière dont tu crées ta formation. Donc tu notes le titre et tu rentres dans la sensation que cette formation te donne. Donc moi, quand je ressens cette formation, tout de suite, ça se travaille, mais il faut absolument pas te brider. Dès l'instant que tu te brides, tu es dans l'erreur de ta canalisation. Tu commences à dérailler et à utiliser ton mental. Et si tu fais ça dès le début, ça veut dire que potentiellement personne ne va s'inscrire à ta formation parce que ça ne répondra pas à un besoin. Tu vois ? Parce que moi je suis persuadée que là c'était une demande d'une cliente, donc et c'était pas la seule à m'avoir demandé ça, donc je sais que le besoin existe, mais parfois c'est juste une inspiration qui correspond à un besoin qui existe lui aussi, il a juste pas été formulé, et donc le risque c'est de commencer à partir de cette idée de broder quelque chose qui va venir rassurer ton mental, et là en fait tu perds complètement le besoin initial, et ta formation ou ta prestation, quoi que ce soit, va faire un flop complet parce qu'elle ne répond pas du tout à la fréquence vibratoire initiale. Ok ? Donc faut vraiment, et c'est la seule chose qui je pense est valable pour toute forme de création et pour toute forme de profil, quelle que soit ta personnalité, ce truc-là ça fonctionne, c'est de rester fidèle au ressenti du départ. Cette sensation que tu dois absolument laisser t'envahir, quitte à ce que ça devienne encore plus flou, quitte à ce que tu te sentes vraiment nager dans le truc, mais vraiment, c'est pas le moment là tout de suite de partir dans la mentalisation, dans le tarif, dans combien de temps ça va mettre. Non. Faut que tu ailles explorer ce que cette formation apporte en termes de vibration. Après ça va dépendre de ta pratique. Plus tu pratiques, plus ces choses-là vont vite. Donc moi j'ai déjà beaucoup d'éléments, mais ça fait des années que je fais ça, donc c'est normal en fait que ça vienne vite. Si je le pratique, je crée des formations presque
pas tous les mois, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, plus tu pratiques, plus ça vient rapidement. C'est comme le vélo. Hein. Et puis alors une fois que tu as appris, tu peux plus désapprendre. Donc voilà, laisse venir à toi. Moi par exemple, j'ai pas des phrases toutes faites, tu vois, c'est pas parce que j'ai de la médiumnité qui est activée que je vais avoir le truc qui vient comme ça de manière parfaite, avec une forme irréprochable et sur lequel je n'ai pas à revenir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi, peut-être pour certaines personnes, ou peut-être dans quelques années ça se passera comme ça. Pour l'instant, j'ai plutôt comme des mots-clés et des sensations. Donc vraiment, reste en lien avec l'élément du départ qui t'a donné envie de mettre en place cette formation. Et voilà, donc moi j'ai 3. 3 parce que je sens qu'elle sera sur 3 niveaux. Je sens que ça sera... Alors j'ai déjà les temps qui me viennent pour chaque niveau. Et c'est pas pareil, c'est pas les mêmes temps. Le premier niveau c'est 3 mois. Le deuxième niveau c'est 2 mois, voire 2 mois et demi. Et le dernier niveau, c'est 1 mois. Le premier niveau, c'est le seul auquel j'ai vraiment accès. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu aies en tête. C'est-à-dire que si tu fais une formation, bon là, c'est des niveaux qui ne seront pas accessibles en même temps, en fait. Si tu veux, une personne va pouvoir s'inscrire au premier niveau. Et le deuxième niveau ne sera pas encore accessible. Voilà, je vais y aller par étapes. Et parfois, ça pourrait être bloquant de sentir qu'on n'a pas la finalité du truc. Mais en fait, faut pas non plus que tu t'attardes là-dessus. Tu fais ce que tu peux faire maintenant avec les informations disponibles maintenant. Et tu t'inquiètes pas de savoir ce qui va venir plus tard. Encore une fois, si tu fais ça, tu repars dans ton mental et tu t'empêches de faire ce que tu as à faire, ce que ton âme te demande de faire maintenant. Donc, la première chose que je ressens vraiment, c'est cette histoire de 3 mois. Je sens que là, ça va vraiment être l'aspect personnel, de savoir se relier à ces annales akashiques, mais que ça va être le 3e mois en fait. Les 2 premiers mois, ça va être des trucs en amont. Ça va être... il y aura pas mal de théories, ce que j'aime pas faire d'habitude. Donc là, tu vois, le côté de moi qui dit « Oh non, pas de la théorie, ça me saoule, il va falloir que je leur explique... les trucs juifs, de la Kabbale et tout ça. Va falloir que je fasse de l'histoire, que je parle des manuscrits de la mer morte. Va falloir que j'aille explorer des auteurs comme Anne Gévaudan, Daniel Meroy. Va falloir que je parle de ça. J'ai pas du tout envie de parler de ça, mais alors vraiment pas. Mais c'est ce qu'il faut que je fasse parce que c'est une étape en fait apparemment nécessaire. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir dans cette formation et qui sont déjà très au courant de tout ça. Et puis d'autres qui n'y comprennent rien ou qui ne savent pas d'où ça vient. Et en fait, c'est hyper important d'avoir ce bagage pour pas se perdre dans les annales akashiques, pour pas en faire quelque chose que ça n'est pas, pour pas en avoir une représentation erronée, etc. Donc voilà, il y a une partie historique, voire même religieuse, biblique, spirituelle. Je vais devoir aller piocher comme ça dans les grandes religions, qu'elles soient polythéistes ou monothéistes d'ailleurs. Voilà. Après ça, c'est quelque chose qui est facile pour moi parce que depuis toute petite, c'est ma passion. Donc je vais pas avoir de mal pour trouver les infos là-dessus, parce qu'il y a des trucs que j'ai complètement oubliés. Hein. C'est pas parce que je l'ai su un jour que je m'en souviens, c'est pas dans ma mémoire vive. Mais voilà, tu vois, ça, parfois il y a des recherches à faire, il y a des choses comme ça à creuser sur des sujets que t'as pas forcément envie d'aborder, parce que moi ce qui me plaît, c'est le concret, la pratique. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose qui me botte dans la vie. J'aime pas juste quand c'est là et qu'on blablate et qu'on fait rien, ça m'exaspère. Je suis quelqu'un qui aime actionner les choses, qui aime aller parfois devant des ennuis, mais tu vois, dans le sens allez, maintenant on en fait quelque chose, quoi, des annales akashiques, à quoi ça sert, et puis comment je peux l'utiliser dans ma vie, et puis c'est quoi les exercices pratiques, et puis comment je me mets en état d'hypnose pour avoir accès à mes annales, et puis qu'est-ce que j'en fais, comment ça, là, ouais, là je vais m'éclater à faire ce module là, tu vois.
Mais il y aura un premier module qui sera théorie, il faut que j'accepte. Et ça sera un gros module. Donc si jamais ça te bottait de t'inscrire à cette formation, sache que tu vas avoir un paquet d'histoires, pas forcément à avaler et à retenir, c'est pas dans ce sens-là. Moi je le ressens plutôt, du coup là je reste, même en te parlant j'essaye de rester dedans, c'est dans la vibration de la formation, c'est juste des informations en fait. Ce truc théorique, ce truc historique, c'est des informations que je suis censée te donner pour que toutes les personnes qui sont inscrites dans cette formation aient le même package de base et sachent vraiment de quoi on va parler et comment moi je l'aborde. Parce que j'imagine qu'on n'a pas tous la même manière d'envisager les annales akashiques et que pour certaines personnes c'est juste une vaste bibliothèque avec toutes les morts de l'humanité. Pour d'autres personnes ça peut être autre chose, ça peut être lié à d'autres dimensions, à d'autres mondes. Certaines personnes vont dire on peut accéder à nos annales dans leur complexité et leur complétude, et d'autres vont dire on peut pas y accéder ou partiellement. Voilà, il y a énormément de choses à dire là-dessus et faut qu'on parte tous avec les mêmes infos pour après expérimenter sur des bases qui sont pas forcément saines. Dans l'idée, c'est pas forcément encore une fois la vérité absolue que je vais te transmettre, mais que chacun ait la même vérité de départ, et puis après voilà, tu seras libre de bâtir ton propre point de vue en fonction de ce que je te transmettrai. Donc voilà, ça va être le gros module, et tu vois, je note rien d'autre en fait, je note pas ce qu'il y a dedans, je rentre pas là-dedans. Moi j'ai vraiment besoin, à chaque formation que je crée, de voir le truc du plus loin possible. Qu'est-ce que ça donne du plus loin possible. Donc il y a cette théorie. Après, je sens qu'il y a la pratique. Mais la pratique, c'est pas tout de suite. Il y a encore une étape avant la pratique. Ça va être une forme de mise en condition. Donc, je sais pas encore à quoi ça fait référence. La mise en condition, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Mais j'entends ça, je ressens ça, donc je le note. Une mise en condition, d'accord. Ça me viendra plus tard. Ce sera en plusieurs étapes et c'est complètement ok. Donc voilà. Et ensuite, on aura enfin la pratique. Et ça sera pour ce premier niveau 1. Qui sera dédié du coup aux personnes qui veulent accéder à leur propre annales akashique. Donc ça, c'est une phrase simple, hein, j'ai pas fait un truc, je suis pas en train de créer un slogan publicitaire. Je note ça et c'est comme ça que je communiquerai. Je vais pas utiliser d'autres mots, je vais pas chercher quelque chose de plus waouh. Non, m'en fous. Personnes qui veulent accéder à leurs propres annales akashiques. Et puis c'est tout, basta, suivant. Donc là, quand j'en arrive là, je me dis est-ce que niveau 2 j'ai des infos ? J'en ai, mais c'est tout petit. Je vois que c'est encore trop loin. Donc, la seule chose que je vais dire, c'est que il y aura 2 autres niveaux prévus et que je sens que ça va permettre d'aller explorer in fine avec le niveau 3 les annales akashiques des autres et d'en faire quelque chose de manière thérapeutique. Donc ça, c'est ce que je vais aussi en parler quand je vais proposer ce programme, mais je vais dire que j'en sais rien pour l'instant. Et ça me pose pas de problème de dire que j'en sais rien. Voilà. Parce que si j'attends de tout savoir, en fait, je ne saurai jamais. Je pense très sincèrement que c'est justement en mettant en action le niveau 1, en le proposant, que j'aurai les informations par la suite, parce qu'il faut que ça soit vécu le niveau 1. Qui me dit que c'est pas en fonction des personnes qui vont rejoindre ce groupe que j'aurai pas d'autres idées, parce que peut-être que ces personnes-là vont me poser des questions, que je vais devoir répondre à des besoins très précis, que je vais devoir m'adapter à leur personnalité, à leur fonctionnement, et du coup, tant que je connais pas ces personnes, tant qu'elles m'ont pas posé leurs questions, il n'y a pas de niveau 2, il n'y a pas de niveau 3, et c'est normal. Ok ? Donc je cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, je l'accepte volontiers. Alors, ça je vais me laisser bercer par rapport aux informations. Je sais que ça va venir tout seul, ça viendra dans les prochains jours.
Ce que je veux, c'est, on est le 23 quand je filme cette vidéo, le 23 septembre. Je regarde mon calendrier et je vais de suite décider d'une date de lancement, qui sera la date à partir de laquelle je devrais avoir un truc qui sera bien ficelé. Donc j'aimerais que ce soit le 11 octobre. Je sens le 11 octobre. J'aime bien le 11 de manière générale et j'adore le mardi, c'est mon jour préféré. Donc voilà, parfois tu peux utiliser ça, tu vois, si t'as un jour que t'aimes bien, une date que t'aimes bien, mais n'attends pas la date d'anniversaire de je sais pas qui ou de je sais pas quoi. Si ça tombe qu'une fois par an, tu vas être dans la misère, tu vois. Si tu sors une formation par mois, tu peux pas attendre... Enfin voilà, tu comprends. On peut pas attendre 6 mois avant de lancer quelque chose qui doit être fait pour le mois de novembre. Donc je sens que ça arrivera mi-novembre, donc ça laisse à peu près un mois pour s'inscrire. En général, on compte entre 1 mois et demi à 1 mois. Cette formation, j'en parle déjà indirectement finalement avec cette vidéo. Donc il y a des personnes qui seront déjà informées avant les 1 mois. Ok, donc là je me dis le 11 octobre. À cet instant précis, je me suis dit qu'une fiche récap avec toutes les étapes qui te permettent de créer ta formation, ça serait plutôt une bonne idée. Alors je te laisse la télécharger dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. J'espère que ça te plaira. Ce que je sens, c'est qu'il faut que je décide maintenant qu'est-ce qui est disponible le 11 octobre. Qu'est-ce que je mets à disposition des gens. Jusqu'à quel point j'explique ce qui se passe dans la formation et jusqu'à quel point la formation est prête. Et qu'est-ce que je fais de cette formation? Est-ce que je décide de la mettre sur mes trucs existants? Parce que moi j'ai une plateforme de formation en fait sur laquelle je peux créer 3 formations. Pour l'instant il n'y en a qu'une, c'est ta ressource. Donc j'ai de la place pour en créer 2 autres. Et ce que je me dis, je fais ça là-dedans. Ça veut dire que après, il faut que je sois sûre que cette formation, je veux la garder sur la durée. Et en fait, depuis le début, ça me dit qu'il faut que je fasse ça. Donc je vais faire ça. Donc je vais utiliser System.io. Toi, tu n'as pas forcément besoin pour une formation de te lancer tout de suite dans ce genre d'aspect. Mais c'est vrai que c'est très 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 pratique. Avant d'utiliser System.io ou même encore régulièrement, j'ai plutôt tendance à faire des PDF avec des liens cliquables, à créer comme ça des vidéos, à mettre des liens un petit peu dans tous les sens. C'est largement suffisant, ok? Après là, je sens que ça va être une formation conséquente. Pas autant que ta ressource, parce que ta ressource elle est énorme, cette formation elle m'a pris des années à être finalisée, donc voilà. Là en 2-3 mois je vais réussir à le finir, donc c'est pas du tout pareil. Mais ouais, ça me semble important d'avoir ça comme une base un petit peu, tu vois. Est-ce que j'ai le tarif pour l'instant? Non, j'ai pas le tarif. Parce qu'il y a plusieurs tarifs qui viennent dans ma tête. Il y a le tarif si la personne prend tout de suite pour 3 niveaux, pour 2, pour 1. Est-ce que je fais un tarif préférentiel pour celles qui sont dans ta ressource? Je sais pas. Pour l'instant, le tarif, il est flou, mais c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Il y a beaucoup de zones de flou, tu vois. C'est pas tout de suite, hop, c'est bon, c'est réglé. Mais je sens qu'il faut que je commence maintenant pour me permettre de pas être dans les choux plus tard, pour pas prendre du retard en fait. Je déteste ça, prendre du retard et après devoir être dans le rush, c'est horrible pour moi parce qu'après après je stresse et le travail que je fais il est pas à la hauteur de mon exigence et du coup ça va pas. Je vais dire ok, c'est quoi les actions que j'ai maintenant à faire? Donc je vais utiliser mon tarot, j'en ai un là, j'en ai plein mais celui-là il est bien. Je vais déjà ressentir ce que j'ai à faire. Alors oui, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et j'ai remarqué que je le fais presque systématiquement, donc avec un peu de chance t'es comme moi. C'est d'aller trouver l'ambiance visuelle, la charte graphique en fait. Moi j'adore faire ça. Créer une charte graphique, donc ça va être d'utiliser Canva pour regarder quelle ambiance je veux mettre, quel type de couleur, mais sans aller dans le détail encore une fois, juste l'ambiance, juste la vibration.
Je crois que c'est le message le plus important de cette vidéo en fait. C'est que quand tu as une idée, tu suis la vibration. Et ne rentre pas tout de suite dans le détail, sinon tu vas te perdre. Suite à mon tirage de cartes, j'ai donc été sur Canva pour récupérer l'ambiance qui était apparue dans les cartes. Donc le but du jeu, c'était de trouver un template déjà existant pour pouvoir me greffer dessus. Et puis ensuite trouver une photo, une ambiance et la charte graphique, donc les couleurs. Pense à bien noter les codes couleurs à chaque fois parce que c'est quand même assez utile pour tous les documents que tu peux être amené à faire, que ce soit le template de présentation, la page de vente plus tard, que ce soit aussi les posts, les bannières YouTube, etc. etc. Donc voilà, rechercher une police qui va bien, une image qui représente bien le truc, et puis les couleurs qui correspondent. C'est à peu près le but du jeu, de cette première séance. Et ça me met dans l'ambiance, franchement, ça me met bien dans l'ambiance. Donc là, le but du jeu, ça va être de commencer à avoir des infos complémentaires à la première fois où j'ai canalisé des trucs. Donc là, quand je parle de canalisation, je vais pas du tout dans quelque chose de mystique en fait. Enfin, pas à mon sens, c'est-à-dire que je me parle à moi-même. Je parle à mon âme. Mais je demande pas à mes guides, je demande à rien du tout. J'ai ma charte graphique, j'ai trouvé la photo, je suis contente. J'ai mes couleurs de base, je pense que le jaune, il va pas continuer comme ça sera un jaune un peu différent. Et le cadre que j'ai choisi, ça fera l'affaire. Faudrait juste que je le modifie en fonction de ce que j'ai envie d'y mettre, mais ça c'est pas le plus compliqué pour moi. Là je sens que j'ai quelque chose à dépatouiller. Au niveau des infos que je vais transmettre. De l'aspect, en fait, avant d'aller dans la mise en condition et la pratique, il y a la partie info. Et ça me saoule un peu. En fait, par rapport à ça, j'ai plusieurs bouquins qui pourraient peut-être m'aiguiller. J'ai des vieux livres. Je pensais à Terre d'Émeraude que j'ai là sous la main. Je pensais à Terre d'Émeraude parce que c'est un vieux bouquin, il est sorti à... je sais pas, 100 francs en tout cas. C'était quand Meroy et Givaudan étaient encore ensemble, 1983. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai piqué dans la bibliothèque de mes parents. Je l'ai jamais lu. Mais je leur ai piqué parce que je m'étais dit que... voilà, que c'est sur les voyages astro. Alors je suis pas du tout fan de Daniel Meroy et Anne Givaudan, mais genre pas du tout. J'ai lu peut-être un bouquin. Ouais, j'aime pas trop leur travail. Il est intéressant, il est sûrement valable, mais il me correspond pas du tout. Et j'aime pas du tout le personnage que Daniel Meroy est devenu. Je suis pas du tout à l'aise avec la personne qu'il est devenu et avec ses discours ces derniers temps. J'ai vu des vidéos de lui et tout, donc je me sens... je sais pas, c'est pas quelqu'un qui me donne confiance, peut-être à tort, hein. Après ça m'est propre. Je pense que c'est juste que j'ai rien... Enfin, j'ai rien ou pas grand chose en commun avec lui, donc pas de raison de me former auprès de lui ou de lire ses livres. Mais on peut avoir un avis complètement différent sur la question, hein, c'est pas un problème. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que mon âme me pousse à travailler avec ça alors que je n'ai pas d'affinité particulière. Voilà, vraiment pas. J'ai piqué ce bouquin il y a des années de ça et je l'ai jamais lu, donc tu vois, mon intérêt est quand même limité. Ok, donc là, ce que je fais dans ces moments-là, pour trouver l'inspiration, c'est
un petit peu aller au hasard. Donc j'ouvre une page au hasard et je regarde. Je tombe direct sur le mot. Cependant, les maîtres qui se transmettent la grande connaissance savent que l'éther réflecteur ne représente pas tout à fait la perfection dans le domaine de la mémoire. C'en est une autre substance plus prodigieuse et qu'ils nomment Akasha, qu'ils ont recours. Nous reviendrons sur ce détail. Haha, Akasha et fifi. Donc, je vais aller dans l'étymologie du mot Akasha. Voilà. J'adore l'étymologie. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je pense que c'est le seul truc que j'ai apprécié dans les cours de latin et de grec que j'ai dû me farcir, c'est l'étymologie. De comprendre l'origine des mots, je trouve ça fabuleux. Les débats de lumière ne demeurent pas imaginables, ça je pose la chambre du souvenir. Non, moi je vais aller dans la chambre du souvenir, parce que ça me semble être le bon machin. 169. C'est beaucoup de recherche, hein. Je pense que je vais devoir utiliser... Alors c'est enfin, c'est la première fois que je veux faire ça. Je vais devoir utiliser une... J'aime pas trop envisager ça, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Une vie. En fait, quand j'ai fait ma formation d'hypnose spirituelle de régression, je sais plus quand, 2017, j'ai eu accès à une vie où en fait le but du jeu, le but de la séance hypnose, c'était pas d'aller trouver, déterrer un truc horrible, une vie à travailler, avec des restes de karma, etc. C'était pas ça le but du jeu. Le but c'était au contraire de trouver une vie dans laquelle notre âme avait été la plus comblée, la plus représentée finalement, et ça s'était le mieux passé, tu vois. Et j'ai eu accès à une vie où, alors c'était tellement ancien que ce sont des bribes de souvenirs qui me sont arrivées. Je suis incapable de dater, je ne sais même pas si ça aurait un sens de dater, étant donné que c'est dans d'autres dimensions. Ce dont je me souviens, c'est que je m'appelais Kalisha. C'est la seule chose qui m'est restée. Et la sensation d'être utile et d'être en Afrique. C'est tout. Mais il y avait, avec cette évocation de ce prénom et de l'Afrique, il y avait une sensation de bien-être et une très grande sagesse, un très grand mystère aussi. Et comme si j'avais pu toucher à des pratiques spirituelles et mystiques d'un temps complètement révolu, quoi. Quelque chose qui n'existe peut-être plus du tout sur cette planète. Quelque chose de très très ancien. Et en fait, je me suis renseignée après sur l'origine de ce prénom. Et c'est un prénom, je crois, d'origine éthiopienne, alors dans un vieux dialecte de l'Éthiopie. Donc ça n'a rien à voir avec apparemment ce qui pourrait se parler aujourd'hui. Et ça veut dire femme médecine. Et j'ai trouvé ça très juste parce que ça me semblait en cohérence avec ce que j'avais ressenti de cette vie passée. Et il y avait quelque chose de naturel pour cette femme Kalisha, à laquelle je ne m'identifie pas, hein. Je veux dire, l'eau a coulé sous les ponts, hein. J'ai rien à voir avec elle. J'ai juste une partie de ma mémoire qui est reliée à cette vie-là, mais je considère pas forcément que ce soit une vie passée qui ait beaucoup d'impact. Par contre, je sais que je peux m'y rattacher parce que comme je peux me balader dans les annales akashiques, ça fait partie des choses que je peux faire. C'est tout le but de cette formation, c'est d'apprendre à le faire aussi. Et je sais que en me reconnectant à Kalisha, à son énergie, à sa vibration, je vais avoir de plus en plus d'anciennes façons de faire qui vont arriver à moi, que je vais pouvoir comme une forme de résurgence, tu vois. Parce que là, je te parle de ce livre. Fort intéressant.
complètement canalisé par Daniel Meroy et Angie Vaudan. Moi j'ai tendance à faire un peu la même chose, hein, alors à ma façon. Mais quand je propose une formation, quelle qu'elle soit, je vais avoir... En fait, je vais pas aller plus loin dans la lecture de ce bouquin. Là, c'est bon, là, c'est fini, j'ai fait le tour. J'ai trouvé les 2 trucs dont j'avais besoin, à savoir l'étymologie de Akasha, trouver la définition du karma et avoir un nom joli. Chambre des souvenirs pour parler des annales akashiques. Pour moi, c'est quand même un peu comme la grande bibliothèque de l'humanité, donc je vois ça bien, chambre des souvenirs, c'est joli. Et voilà, en fait. Je m'arrête là, et maintenant, tout le reste de ce qu'il y aura dans la formation, je vais le puiser à l'intérieur de moi. Dans mon âme, dans mes souvenirs, au sens les plus profonds du terme, qui sont dans mon âme, qui pour l'instant ne sont pas du tout dans ma conscience. Et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai pas appris le tarot, c'est parce que j'ai réussi, je sais pas, enfin non, j'ai rien réussi du tout. J'ai eu la chance, on n'a aucune explication logique et rationnelle, hein, que la première fois où j'ai manipulé un jeu de tarot, tout m'est revenu. Tout m'est revenu en mémoire, je savais. Et donc, j'ai pas eu à apprendre le tarot. C'était automatique pour moi. Donc, voilà. Et là, ça peut être la même chose. Si je m'y rebranche. Mais je suis encore en résistance. Parce que j'ai pas envie d'aller là-dedans. Parce que j'ai eu des expériences spirituelles qui m'ont pas forcément traumatisée, mais qui m'ont secouée. Quand j'allais dans les annales akashiques, ou parce que j'y allais beaucoup quand j'étais petite sans le vouloir. C'était pas quelque chose que je maîtrisais. Et je fais beaucoup de cauchemars. J'en fais encore énormément des cauchemars. Parce que voilà, mon âme a des trucs à me montrer, mais pour moi c'est des cauchemars, quoi. Et là, de devoir y aller consciemment, ça me pose un petit problème. Voilà. Je me pose la question, est-ce que je suis assez solide? Est-ce que je suis assez capable? Est-ce que je suis suffisamment enracinée? Et est-ce que je vais, comme à d'autres moments, partir à la dérive avec ce sujet-là? Est-ce que ça va m'impacter négativement, ou est-ce qu'au contraire ça va me permettre de transmettre une pratique saine et solide? Moi j'ai besoin de me sentir comme ça, donc il faut que je travaille sur mon mindset. Parce que je sens que c'est qu'une appréhension, mais que c'est pas réel, parce que mon âme a décidé autre chose, donc ça veut dire que je suis prête, sinon mon âme ne me donnerait pas l'ordre de le faire. Mais voilà, mon mental est ce qu'il est, je suis humaine et je suis pas infaillible, hein, très clairement. Donc j'ai cette résistance. J'ai peur de revivre une incorporation, comme ça m'était arrivé il y a quelques années, où j'avais fait un programme sur les défunts. Puis mon arrière-grand-père m'avait incorporé au moment où il était sur le champ de bataille en 14-18. C'était la folie. C'était la folie de vivre ça. C'est une horreur absolue. J'ai l'impression du coup d'avoir vécu la guerre, quoi, à travers quelques minutes d'incorporation, mais qui se sont avérées extrêmement longues et douloureuses. Et du coup, je veux pas de ça. Je veux pas de ça, mais je veux aussi permettre aux personnes qui seraient attirées par ce genre de phénomène de se prémunir et de pas être mal à l'aise, de pas avoir des problèmes avec des défunts ou avec des mémoires qui remontent à la surface et qui sont trop lourdes pour être gérées. Donc il y a ces 2 parties de moi, il y a la partie qui veut pas, puis il y a la partie qui veut, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont de toute façon attirées par ce truc et qui risquent de passer un sale quart d'heure si elles y vont sans être préparées. Et je pense que c'est important d'être préparé. Donc là c'est bien parce que finalement les infos, la partie théorique, historique, j'ai tout ce qu'il faut, je sais ce que j'ai à faire. La mise en condition, c'est la fameuse hypnose où tu vas avoir accès à ta meilleure incarnation humaine. Et puis ensuite on passera à la pratique, et la pratique ça viendra dans ma tête mais plus tard. La pratique ce sera une fois l'hypnose intégrée, donc
Donc voilà. Après, ça va pas être enfiler des perles. Hein. De toute façon, mes formations... Peut-être tu vas entendre qu'il pleut, là. Mes formations, c'est jamais un enfilage de perles. C'est toujours dans le but de te permettre de changer plein de choses. Et du coup, on fait pas ça en se tournant les pouces. Enfin, il n'y a pas de miracle, hein, très franchement. Si tu veux, si tu crois que tu vas réciter 3 incarnations et que tu auras accès à tes annales akashiques, t'es pas au bon endroit. Voilà. Je préfère être très claire avec toi. Très très claire avec toi. C'est une forme de magie, oui. C'est même de la magie, carrément. Mais c'est de la magie qui demande du temps. Et c'est pour ça que les niveaux sont... Enfin, qu'il y a plusieurs niveaux. Ok. Bon bah voilà. Je vais avancer là-dessus tranquillement. Me fixer un autre moment où je travaillerai dessus. Et monter cette vidéo pour que tu la vois. À bientôt. Ciao.